Hello! Belles au réveil ou pas, parce qu'en fait cette vidéo aussi, c'est une vidéo que je voudrais, adresser à des gens pour, faire changer le système. Du coup, c'est peut-être pas forcément encore des gens qui sont, voilà, dans le développement spirituel ou personnel, quoique s'ils veulent faire un peu changer le système, certainement. Mais, voilà, je suis dans plein de réflexions, du fait que, qu'il faut que je reprenne une vie active et je me rends compte que le système n'est pas du tout adapté. Et donc je fais pas cette vidéo dans le but de me plaindre, etc. parce que je sais que j'ai des ressources et que je vais finir par trouver des solutions. Mais c'est plus dans le sens que je me dis que, enfin que je me rends compte qu'en fait le système n'est pas du tout euh, adapté pour les gens comme moi. Et du coup, j'aurais envie de faire changer ça, même si je sais que ça va pas changer du jour au lendemain et que donc il faudra quand même que je trouve des solutions avec le système actuel en attendant. Mais si ça peut jeter une petite graine ou que parmi mon public, entre guillemets, il y a des gens qui ont des contacts dans les, je sais pas, dans les bonnes associations ou politiques ou je ne sais pas trop à qui il faut s'adresser en fait pour faire changer le système. Donc voilà, si vous savez, contactez-moi ou mettez un commentaire sous la vidéo. Euh, Parce que donc oui, j'ai envie de parler de la réinsertion professionnelle et du fait que la société, elle a été... enfin oui, la manière dont la société fonctionne, c'est encore sur de vieilles bases de comme la plupart des gens vivaient avant, c'est-à-dire avec un temps plein et en couple. Et où, mais voilà, voir les deux, c'est mieux. Et du coup, c'est pas du tout adapté aux personnes qui ne font pas partie de cette majorité. Et du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur la normalité, où pour moi, c'est un terme qui devrait pas, qui n'a pas de sens, parce qu'en gros, dans notre système, la normalité, c'est basé sur la majorité. Et du coup, toutes les minorités, le système n'est pas fait pour eux. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se soulèvent pour faire changer les droits des minorités. Donc, il y a eu beaucoup de choses par rapport à la femme, puisqu'il y avait encore de grandes inégalités entre hommes et femmes, puis par rapport aux homosexuels, enfin bref, par rapport à tout un certain nombre de personnes en minorité. De plus en plus, on parle un peu aussi des personnes HP hypersensibles, mais le système n'a pas encore beaucoup bougé pour ça. Et du coup, moi, oui, je voudrais parler de ça, il y a 3 catégories où je me sens à part et où j'ai l'impression que le système ne me soutient pas, enfin où il n'est pas adapté. C'est le fait d'être célibataire, le fait d'avoir fait un burn-out et de devoir reprendre une activité après, euh, et le fait d'avoir en effet un côté hypersensible et d'être pour ceux qui connaissent le Human Design, d'être un projecteur et donc de ne pas faire partie de nouveau de la majorité, parce que 75% des gens sont des générateurs, manifesteurs ou manifesteurs-générateurs, je ne sais plus le terme exact. Et moi, je fais partie des 20% de projecteurs et encore une catégorie pire que moi qui est qu'à 5%. Mais du coup, tous ces 75%, c'est des gens qui ont une énergie assez grande et plus ou moins constante et qui donc sont adaptés pour un système où on travaille 8 heures par jour, 8h, 16h ou 9h, 17h, enfin bref, à toute saison de l'année. Sauf que nous, les projecteurs, on est on a une énergie très variable et très cyclique. Et donc moi déjà, je suis pas du matin, je suis du soir et ça s'est empiré avec mon burn-out. Donc c'est très compliqué pour moi de me dire que tous les jours de la semaine, je vais devoir me lever tôt. Euh, c'est pas naturel pour moi, ça fait pas partie de mon cycle et c'est pas là où je suis la plus effective. Moi, je suis même plus effective le soir. Euh, et, euh, et puis, j'ai pas une énergie constante. Bon, avec le burn-out, ça n'a rien arrangé, puisque là, j'ai encore plus de fatigue et du mal à reprendre un rythme. Euh, voilà, ça n'arrange rien. Mais déjà, au départ, je suis assez cyclique et donc... en hiver, par exemple, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie et donc je ne sais pas faire des choses aussi physiques ou qui demandent autant d'heures d'énergie ou de concentration qu'en été. Euh, et, euh, et pareil pour les heures et pour le nombre d'heures. Et il y a des moments où aussi, en fonction de mon cycle menstruel,
Parce que oui, parce qu'en plus d'être célibataire, je suis une femme aussi, donc rajoutons femme célibataire qui a fait un burn-out. Et, hem et donc moi, il y a des moments dans mon cycle, où je n'ai aucune énergie et que voilà, il faut pas me demander de travailler 8 heures sur la journée et d'être hyper effectif pendant ces 8 heures-là. Et par contre, il y a des jours où je pourrais peut-être travailler 12 heures parce que, ce jour-là, je suis motivée, j'ai full énergie, je fais ce que j'aime, je suis lancée dans un truc et moi, une fois que je suis lancée dans quelque chose, mais j'ai plus envie de m'arrêter, d'où le burn-out, hein. Parce qu'au fond, au départ, je suis quelqu'un de consciencieux et de travailleuse, sauf que j'ai trop forcé par rapport à ma nature pour essayer de m'adapter au système et que du coup, je m'écoutais pas et je forçais à des moments où je n'avais absolument pas l'énergie pour et voilà, d'où le résultat. Hem, mais je constate que le système n'est pas du tout fait, n'est pas du tout adapté, parce que, en gros, pour s'en sortir financièrement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Hem, bah, il faut être en couple ou il faut avoir un temps plein et directement et donc là, moi, après, une longue période d'arrêt, je suis incapable de reprendre un temps plein directement, je n'ai pas l'énergie pour. Voilà, le la mutuelle a décidé de ne plus, enfin, estime que je ne suis plus en maladie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette décision, mais je comprends que je suis en à l'arrêt depuis un certain temps et qu'à un moment donné, il faut que je me remette en mouvement, mais je ne saurais pas me remettre passer de 3 ans d'arrêt à, je reprends un temps plein et je n'ai pas encore suffisamment d'énergie pour. Donc moi, mon idée, c'était je suis pas contre de reprendre une activité et j'en ai envie, j'ai pas envie de rester toute ma vie à rien faire. Surtout que, comme je dis au départ, je suis plutôt quelqu'un de travailleuse, puis j'ai besoin de me sentir utile, de contribuer, d'apprendre. Enfin voilà, je ça fait partie de ma nature. C'est juste que là, j'ai pas l'énergie et puis voilà, j'ai encore un espèce de trauma, blocage qui fait que dès que je dois faire des démarches pour retravailler, ben, j'ai un gros bug dans mon système qui fait que j'ai une énorme, soit c'est physique, j'ai une énorme fatigue et je dors toute la journée et j'arrive à rien faire parce que c'est une journée où j'avais prévu de faire des démarches, ce qui a été le cas aujourd'hui, voilà. J'ai dormi toute l'après-midi parce que j'avais prévu au programme faire des démarches, ben non, mon corps il veut pas. Soit c'est mon mental et mon cerveau et donc je me mets devant l'ordinateur, prête à faire des trucs et puis je suis là en mode bug. Je reste devant l'ordinateur à regarder je sais pas quoi pendant 3 heures et j'ai rempli un truc qui m'a pris une demi-heure pendant 3 heures. Donc voilà. Et je le fais pas exprès. C'est pas que je veux pas reprendre, c'est qu'il y a réellement un truc qui bloque. Et, euh, et voilà, et j'ai beau avoir vu plein de psy et tout ça, on n'a fait que tourner autour du pot. Et c'est seulement maintenant que je vois une psy avec qui on commence à aller au fond du problème. Mais voilà, mais elle n'est pas conventionnée, donc elle n'est pas remboursée. Et les autres non plus, d'ailleurs, n'étaient pas très remboursés. Et donc pareil, on se retrouve dans une période où on touche moins, puisqu'on est en invalidité, ou maintenant, ben, sur le chômage, c'est encore pire. Mais c'est justement à ce moment-là où on aurait besoin d'avoir du soutien financier pour pouvoir voilà, payer un psy, faire des activités de bien-être qui nous permettent de retrouver une vie sociale et de l'énergie et de se relancer dans quelque chose. Et, euh, et c'est là où je dis que particulièrement, parce que je connais plein d'autres gens qui sont dans cette situation-là, mais soit ils ont des enfants qui font qu'ils sont plus ou moins obligés de se bouger parce qu'il y a des enfants, etc. Moi, j'en ai pas. Soit ils ont un compagnon qui les aide, qui peut faire des trucs pour eux, etc. Et puis financièrement, du coup, bah, ils payent tout à deux, donc ils ont moins à apporter eux comme rentrée d'argent. Euh, et donc, voilà, moi, c'est pas mon cas. Et du coup, en fait, il n'y a rien qui est prévu dans le système pour ça. Euh, et donc, ben, en plus, ben, donc voilà, pour faire concret, puisque je sais pas si cette vidéo pourra toucher les personnes qui s'y connaissent là-dedans, mais parce que je sais pas, je sais que je vais pas changer le système du jour au lendemain, mais je lance des graines et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et comme je dis, c'est pas pour me plaindre et tout ça, c'est parce que je trouve qu'il faudrait adapter le système. Mais donc concrètement, moi je pensais que pendant que donc j'avais fait un mois de chômage, je touchais une certaine somme qui était quand même assez raisonnable, qui était raisonnable de par parce que j'ai un passé professionnel et que justement
je suis pas une profiteuse, hein, parce que je comprends qu'on met certaines règles par rapport à ce qu'on touche et qu'on va pas toucher autant sans travailler qu'en travaillant, sinon plus personne ne travaillerait et qu'il faut pas qu'il y ait des gens qui profitent. Mais moi, c'est pas ma nature de profiter. J'ai travaillé toute ma vie jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que j'ai ce burn-out. Euh, et donc j'avais quand même droit à une certaine somme au chômage. Puis je suis passée sur la mutuelle où là, pareil, je touchais plus ou moins la même somme ou un tout petit peu moins, mais ça restait raisonnable. Bon, pas suffisant pour vivre correctement, mais j'avais un petit peu de sous de côté. C'est grâce à ça que je m'en suis sortie. Mais déjà là, je me dis, des gens qui n'ont pas de sous de côté et qui, comme moi, sont célibataires et n'ont pas de compagnon, ça commence déjà à devenir très compliqué à ce moment-là. Bon, moi, ben, ça m'a permis de tenir un certain nombre de temps en prenant un peu sur mon épargne, mais maintenant, j'ai plus. Et là, maintenant, du coup, je retombe sur le chômage. Et moi, je pensais que quand on était en maladie, quelque part, c'était une pause, comme quand on fait une pause carrière et après on retrouve le même salaire que ce qu'on avait avant. Et donc je me suis dit que c'était pareil au chômage. Eh ben non. Parce que je suis d'accord qu'après le chômage est dégressif, mais là, on est en incapacité de chercher du travail, de faire quoi que ce soit. Mais moi, je pensais que ça restait au même montant et que du coup, j'allais recommencer au même montant et que du coup, ça me laissait un certain nombre de mois pour me retourner où j'avais quand même un certain montant avant de... Oui, c'est normal, après ça diminue, avant que je me retrouve vraiment dans une situation précaire et qu'entre-temps, j'aurais eu le temps de retrouver des rentrées d'argent. Mais là, non, je me retrouve directement avec un chômage qui a diminué et en plus, euh, bon, ça c'est une erreur du système, mais donc ils n'ont pas tenu compte de mon passé professionnel, donc pour l'instant, je touche le strict minimum qu'on peut toucher. Normalement, ça va être revenu à la hausse, mais ça fait déjà plus d'un mois et demi et j'ai toujours pas de nouvelles et je sais toujours pas si je vais retoucher des sous en plus pour ces mois-là. Euh, et donc, du coup, je me retrouve avec un revenu avec lequel je ne sais pas vivre, donc avec un stress du manque financier, plus une pression que je dois absolument retrouver un boulot. Euh, donc, ça accentue le trauma que j'ai déjà de mon burn-out, qui fait que j'ai un espèce de bug, parce que du coup, je supporte plus le stress, en fait, ça me fige. Donc, voilà, donc dès qu'il y a oui, un petit stress, ça peut être bon pour se mettre en mouvement. Mais là, c'est un trop gros stress. C'est un stress financier, un stress de pression. Il faut retravailler, refaire un truc, quitte à prendre quelque chose que tu n'aimes pas et tout ça. Mais moi, ça, je veux plus. Je veux pas retomber en burn-out. Donc, voilà. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et donc, du coup, on se retrouve un peu avec le couteau sous la gorge, là, dans une période où justement on aurait besoin de soutien, d'argent pour pouvoir avoir le temps de faire des démarches, de retrouver de l'énergie, de trouver ce qu'on veut faire, voilà. Mais en fait, on peut pas trop. On est dans l'urgence de retrouver une rentrée d'argent. Et en plus, ça c'est la partie, on va dire aussi célibataire, qui n'a du coup aucun autre revenu de quelqu'un qui peut m'aider. Voilà, et j'ai pas non plus une famille qui a de l'argent qui peut m'aider. Enfin bref, donc je ne peux compter que sur moi-même. Et quand on est célibataire, en plus tout est plus cher. Donc voilà, avec ce que je touche, je ne sais même pas payer les trucs de base pour vivre. Donc euh, Et alors, mais le pire, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai l'envie, du coup, d'essayer de reprendre une activité, mais je ne saurais pas reprendre une activité temps plein maintenant. Et puis en plus, ben, je ne veux pas refaire ce que je faisais avant, donc il faut le temps que, voilà, que je trouve quoi et tout. Alors déjà, j'apprends que sur la mutuelle, j'aurais pu exercer une activité, alors que moi, on m'a dit le contraire et qu'on m'a donné aucune info. Et même ici au Forum, comme on en arrive à ce monde informatisé, soi-disant c'est la révolution et c'est soi-disant une avancée technologique. Moi je trouve que c'est une régression parce que pour moi le contact humain c'est hyper important. Donc déjà au forum on doit remplir tout son profil tout seul en ligne, mais en fait c'est des menus automatiques où il n'y a pas du tout les options qu'on cherche. Et donc si on n'a pas quelqu'un qui nous aide de ce que ça signifie, de ce qu'il faut mettre et tout, ça prend des heures et des heures. Enfin, moi, je dis, j'ai encore rempli un dixième de mon profil en un mois. Hein, parce que j'arrive pas, je comprends rien au menu. Enfin, bref. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de con. Hein, j'ai fait des études. Enfin, bref. Euh,
Bon, après voilà, du coup, j'ai pris l'initiative, moi, d'aller sur place pour poser des questions. Mais en fait, tout doit venir de nous. Et on nous donne aucun renseignement sur nos droits, sur ce qu'on peut faire, sur ce que machin. À la mutuelle, on m'a rien expliqué du tout. Je savais même pas que j'avais droit au statut VIPO. Et du coup, je l'ai eu juste un peu avant qu'ils me virent de la mutuelle, alors que j'aurais eu droit à plein d'avantages que j'ai pas eu. Euh, Ici, pareil, je ne sais pas quelles sont les démarches, si j'ai droit au service social, machin, on nous explique rien. Il faut tout prendre les renseignements soi-même. Mais quand on est en burn-out et qu'on a un gros blocage avec tout ce qui est démarche, et qu'il n'y a personne d'autre pour nous aider parce qu'on n'a pas de compagnon ou d'enfant ou quelqu'un qui peut le faire à notre place, ben, c'est un peu compliqué. En gros, il n'y a plus personne pour nous aider, c'est démerde-toi. Donc moi, je trouve que ce monde devient trop robotisé et n'est plus assez humain et qu'il faudrait changer ça. Alors peut-être pas revenir à comme c'était avant, mais remettre l'humain au centre du truc. Et puis du coup, ben, j'apprends aussi que, voilà, moi, mon idée, parce que je suis motivée à retravailler, c'était de retrouver un mi-temps plus alimentaire, entre guillemets, ou en tout cas employé. Si je peux trouver quelque chose que j'aime, c'est encore mieux. Mais il faut que ça soit dans mes compétences et dans ce que j'ai vraiment envie de faire, qui n'est pas ce que je faisais avant, ou en tout cas pas de cette manière-là. Euh, et de lancer des activités indépendantes, justement en proposant des choses ben, dans le bien-être et autres qui me motivent, mais pour lesquelles je n'ai pas encore vraiment d'expérience non plus et où je dois me lancer. Et en fait, quel que soit le chemin par lequel je veux commencer, ben, c'est pas possible. Parce que le système n'est pas fait pour ça, il faut reprendre un temps plein en fait, ou se lancer full indépendant, bien sûr, avec rien comme garantie derrière, aucun conjoint qui peut assurer notre rentrée d'argent. Enfin, c'est pas possible. Les gens qui font ça, c'est des gens qui sont en couple. Quand on est tout seul, on sait pas faire ça. C'est pas possible de s'en sortir. Et donc, on m'a expliqué que si je voulais faire des activités indépendantes, j'ai pas le droit à faire via la Smart parce qu'il faut un statut d'artiste que je n'avais pas au départ. J'ai pas le droit de faire des activités complémentaires parce que je n'avais pas encore de statut d'indépendant complémentaire et de numéro de TVA, et donc je ne peux pas le faire en étant sur le chômage. Le seul truc que je pourrais faire, c'est le tremplin pour l'emploi. Mais alors, je dois faire full-time indépendant, et ils vont revoir mon chômage à la baisse, donc en gros, ça ne sera pas un revenu complémentaire, ça sera... Ils vont adapter le chômage, donc je gagnerai peut-être même pas plus. Euh, Or, moi, j'ai besoin de gagner plus. Sinon, où est l'intérêt que je me... Enfin, voilà, que je prenne sur moi pour essayer de remettre mon énergie en route, etc., pour être toujours aussi stressé financièrement. Enfin, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Et, euh, et donc, voilà, et si on fait ça, ben, on peut faire que ces activités-là, donc on peut pas avoir d'autres revenus. Et à la fin, après les 1 an, on doit se lancer full indépendant. Mais c'est pas en 1 an qu'on arrive à lancer, surtout dans des activités bien-être, c'est pas le truc qui rapporte full argent, hein, et on sait pas vivre que de ça. Donc moi, mon but, c'était de faire ça en indépendant complémentaire, pas en full time. Et après, ben, j'ai d'autres idées de choses, mais je sais pas tout lancer à la fois, puis j'ai pas d'expérience. Enfin bref, voilà, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Et du coup, il n'y a pas de transition parce que je me retrouve direct avec des centaines d'euros en moins pour vivre et de pas savoir m'en sortir, quoi. Donc, enfin voilà, pour moi, le système est à revoir. Je comprends qu'après ça soit dégressif parce qu'il y a des gens qui profitent du système, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut pouvoir laisser un certain nombre de mois aux gens pour se retourner et pour se relancer et pour trouver des solutions. Enfin voilà, ça me semble normal. Et le système doit aussi adapter ses montants et ses aides en fonction des situations des gens. Et donc, ben voilà, si on n'est pas capable de reprendre un temps plein, on n'est pas capable de reprendre un temps plein, et donc il n'y a pas de statut pour ça. Soit c'est 66% d'incapacité, et alors on est en invalidité, à la mutuelle, soit c'est 100%, et on doit reprendre un temps plein. Et entre les deux, on fait comment? Parce que du coup, moi, ils estiment que je suis plus à 66% d'incapacité, et je suis d'accord avec eux, je me sens mieux qu'il y a 3 ans, mais j'estime être plutôt à 40%, je sais pas,
50 ou 40% d'invalidité et donc je ne suis pas capable de reprendre un temps plein. Et alors, donc l'autre option, donc commencer par la partie qui me motiverait, c'est-à-dire mes activités complémentaires, ben, je ne peux pas parce que j'ai aucun statut officiel dans lequel je peux le faire. Dans le but de, voilà, de me relancer, d'avoir un complément par rapport à ce que j'ai au chômage, et puis du coup de reprendre confiance en moi, de l'énergie et tout, et de à côté chercher un autre mi-temps. Et voilà, et puis à un moment donné de combiner les deux, c'est pas possible dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, en fait, c'est pas beaucoup mieux parce que même si j'arrivais à me motiver, à me dire, je vais commencer par faire un mi-temps que j'aime peut-être pas trop, et que donc ça va vraiment être un effort de risquer de retomber en burn-out, mais de quand même essayer de reprendre un mi-temps plus classique et puis de lancer mes activités complémentaires. Mais même ça, on m'a dit, mais avant, si vous voulez juste faire un mi-temps ou un temps partiel, il faut d'abord vérifier avant que vous n'allez pas toucher moins qu'au chômage. Parce que pareil, en fonction de ce que vous allez toucher à votre mi-temps, le complément chômage sera revu, à la baisse bien entendu, et donc si ça se trouve, vous toucherez encore moins. Mais alors enfin, le système n'encourage pas du tout à retravailler en fait, quand on est dans cette situation-là. En gros, quoi qu'on fasse, on va toucher moins encore. Alors qu'on est déjà dans une situation de stress parce qu'on touche pas assez pour vivre. Si on essaye de retravailler, on va toucher encore moins. La seule solution, c'est de se mettre en couple pour avoir quelqu'un qui paye la moitié que nous, ou de reprendre un temps plein. Mais pour moi, ça, c'est pas juste. C'est pas que enfin voilà, le, c'est une espèce de dictature d'obliger les gens à avoir un certain style de vie qui est d'être en couple et de travailler à temps plein. Mais il y a plein de styles de vie différents et chacun contribue à la société à sa manière. Alors les gens qui ont un, un profil, voilà, une énergie ou même un caractère, une envie qui est de contribuer à la société de cette façon-là, bah, c'est super. Et tant mieux. De toute façon, il faut des gens comme ça parce qu'il y a des métiers où c'est pas possible de travailler à temps partiel ou enfin voilà. Donc il faut des gens comme ça, mais il faut aussi des gens qui amènent autre chose dans la société qui est tout aussi utile, mais qui vont le faire d'une manière différente. Ah oui, parce que ma quatrième nouveauté, moi, que j'aimerais défendre, c'est de pouvoir faire plusieurs métiers, voire des métiers saisonniers. Parce que je pense qu'on doit plus revenir à quelque part où on s'écoute, où on écoute nos cycles, où on écoute les saisons, et donc et les besoins de la société aussi. Et donc, ben, il y a des métiers qui sont plus demandés en été, d'autres plus en hiver. Tout comme ben, quand il y a eu le Covid, ben, tout d'un coup, il y avait besoin de beaucoup d'infirmiers et de médecins, mais tous les gens qui ont des compétences dans ces domaines-là pourraient, quand il y a besoin, ben voilà, en intérim ou pour X mois, ben, ils vont plus exercer ce métier-là. Puis, ben, quand il y aura moins besoin de ça, ben, ils ont d'autres cordes à leur arc et ils peuvent exercer un autre métier, que ce soit justement en période intérim et de dire ben, sur l'année je vais faire 3 mois ce métier-là, 3 mois ce métier-là, 3 mois ce métier-là, ou que ce soit en combinant dans la semaine. Moi c'est plus ce que moi j'aurais envie de faire. Il y a de plus en plus de gens déjà qui ont un travail, mais en gros pour l'instant moins que 3/5 ça n'existe pas. Donc c'est 3/5 ou 4/5 avec une activité complémentaire. Ça existe quand même déjà de plus en plus, mais il faut le faire quand on est mais c'est faisable, genre quand on avait un temps plein, puis qu'on diminue à un 4/5 et qu'on lance une activité complémentaire. Mais si on doit partir de zéro comme moi pour relancer quelque chose, ben, le système n'est pas du tout adapté pour. Et en plus, moi, j'aimerais bien avoir 3-4 métiers différents. Euh, Certains qui seraient en tant qu'employé et d'autres en tant qu'indépendants complémentaires. Et donc avoir, je sais pas, un 2/5, un autre 2/5 et puis un 5e, quelque chose comme ça. Et donc de faire des métiers différents dans la semaine. Après, comme je dis, ça peut être aussi dans le mois ou un intérim. Enfin, il pourrait y avoir plein d'autres options comme ça. Pourquoi est-ce que on devrait avoir un seul modèle dans la société de travailler le même boulot tout le temps, toute l'année, toute la semaine, le même boulot à temps plein ou éventuellement un 4/5 avec un petit complément ou voilà, et que ce soit en employé ou en indépendant, parce qu'il y a des gens qui sont full indépendants, mais voilà, et que pour pouvoir s'en sortir financièrement, on doit être en couple. Ben non, je veux dire, on va pas. Alors il y a plein de gens qui restent ensemble pour des mauvaises raisons ou qui se mettent avec quelqu'un pour des mauvaises raisons et qui du coup sont malheureux
une part d'eux est malheureux parce qu'ils vivent avec quelqu'un qu'ils aiment même pas, mais au moins ils s'en sortent financièrement. Ou alors on fait comme moi, on décide qu'on préfère rester seul que mal accompagné, mais on est malheureux financièrement parce qu'on s'en sort pas. Et donc, enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses pour lesquelles... et comme je dis, hein, je fais pas la vidéo pour faire mon Calimero parce que je sais que je vais trouver des solutions et que la vie va m'y aider aussi parce que j'ai confiance. Et puis, mais si je peux en même temps contribuer à faire bouger les choses et à changer le système pour les autres personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui le seront dans l'avenir, parce que je pense qu'on va aller de plus en plus vers une société comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont célibataires ou qui sont ou voilà ou qui se mettent temporairement en couple puis qui se reséparent puis qui habitent pas spécialement ensemble et euh, et puis malheureusement comme le système est mal fait quelque part ça pousse les gens à la fraude et ça je trouve ça dommage parce que du coup après il y a des gens qui profitent beaucoup trop et c'est pas le but. Euh, Parce que même là, pour s'en sortir financièrement, en gros, idéalement, il faudrait même... Enfin, ça dépend pourquoi. Soit on est un vrai couple, on habite ensemble, etc. Euh, mais, mais finalement, des fois, ben, il faut aussi faire des micmacs, genre... euh, il faut être officiellement célibataire, mais avoir un compagnon qui en fait nous aide à côté, mais qui n'habite pas réellement avec nous ou pas officiellement, parce que sinon, quand on se retrouve justement dans une situation au chômage ou à la mutuelle, si on n'est pas isolé, ben on va toucher moins. Donc dans tous les cas, soit on est réellement isolé et comme moi, et donc on touche un tout petit peu plus que si on était en couple, mais pas suffisamment pour vivre en tant qu'isolé. Soit on triche et en fait on est obligé de tricher pour pour y gagner. euh, je dis ça, moi je l'ai pas fait, mais je connais plein de gens qui le font parce qu'ils savent pas faire autrement en fait. Et donc oui, du fait qu'ils sont isolés officiellement, bah, ils ont une somme un peu plus conséquente pour vivre et ils ont un compagnon qui habite avec eux ou pas, qui fait qu'ils partagent certains frais et qu'ils s'en sortent. Soit bah, les vrais couples et qui travaillent tous les deux, bah voilà. Mais, euh, mais en gros, le système n'est... Après, je comprends que ça complique les choses parce qu'il y a plein de cas différents et que du coup, bah, il faut presque faire du cas par cas parfois. Mais je trouve quand même que, bah, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait des lois pour les minorités. Euh, voilà, tout comme on défend... Bon, les femmes, on va dire que c'était une fausse minorité, puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes, c'est juste qu'elles n'avaient pas les mêmes droits. Bah, les homosexuels, on va dire que là, il y en a moins que les hétérosexuels, donc effectivement, en nombre, c'était déjà plus une minorité qui maintenant a de plus en plus de droits. Mais du coup, voilà, les célibataires, je pense qu'il y a quand même un grand pourcentage de gens qui sont célibataires à notre époque. Euh, de plus en plus de personnes qui passent par des périodes de burn-out ou de maladie et qui ne sont pas des profiteurs et qui ont contribué toute leur vie à la société après et qui auraient droit à un peu plus d'aide pour pouvoir se relancer dans des bonnes conditions, qu'on leur laisse le temps, qu'on leur donne des systèmes où on peut se relancer partiellement dans une activité indépendante ou employée. J'en perds ma voix parce que ça me touche, parce que je trouve ça dommage que le système n'aide pas pour ça, parce que du coup, ça nous oblige à prendre une vie copier conforme, tout le monde la même vie, être en couple et travailler à temps plein, quitte à faire quelque chose qu'on n'aime pas ou à être en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais, enfin, alors que si la société aidait les gens à faire ce qu'ils aiment, à être heureux, que chacun puisse choisir d'être en couple ou pas avec la personne qu'ils aiment, si c'est le cas, d'exercer une activité qu'ils aiment et pour laquelle ils sont doués ou qu'ils ont pu avoir, voilà, qu'ils puissent avoir accès à une formation pour faire ce qu'ils aiment, etc. Ben, si tout le monde se sent mieux, fait ce qu'il aime, est avec les personnes qu'il aime, ben, il va être beaucoup plus utile pour la société aussi et y contribuer mieux parce que plus les gens se sentent bien dans leur environnement de travail ou dans leur vie privée, plus ils ont envie de donner et de contribuer et de faire les choses bien. Et, euh, et voilà, et pas d'être dans une chasse à toujours plus euh, ou de vivre en pilote automatique et en mode survie
Parce qu'on n'est pas venu sur terre pour survivre, hein. On est venu sur terre pour vivre, mais il faut pour ça que le système, soit adapté et qui permette ça. Parce que là, le système, c'est mode, survie et surconsommation. Hem, donc voilà, et avec des prix, enfin voilà, l'augmentation de tout qui augmente, les loyers, les charges, l'essence, l'électricité, le gaz et cetera, beh, on ne sait pas s'en sortir, c'est pas possible. Donc voilà, la société n'est pas faite pour. Après, je critique pas, il y a des bonnes choses, hein, dans le système, et les idées sont bonnes au départ, et heureusement que la mutuelle et le chômage existent, parce que sinon, s'il n'y avait rien du tout, ça serait pire. Donc, donc voilà, tant mieux qu'il y a ça et que la communauté contribue à ça et puisse aider du coup les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là temporairement. Bien sûr, il ne faut pas que ça dure toute la vie, et je comprends très bien qu'on mette des mesures en place pour pas que certaines personnes euh, qui au fond auraient les capacités de travailler d'une manière ou d'une autre ne le font pas et profitent du système, ou profitent du système et alors qu'ils gagnent plein d'autres argent à côté. Euh, voilà, ça c'est pas normal, mais le système pousse un peu quand même aussi à du coup devoir trouver d'autres sources de revenus à côté, parce qu'on ne sait pas faire autrement en fait. Alors que s'il permettait de le faire d'une manière officielle et claire, ben, dans un statut qui convient, ben, les gens le feraient. Mais on les pousse à faire autrement parce que le système n'est pas là pour les soutenir. Donc voilà, donc je trouve ça dommage. Et voilà, je sais que je vais pas faire moi toute seule changer les choses, mais si ma vidéo peut, je sais pas, se propager et faire réfléchir des personnes, ou que d'autres personnes qui pensent comme moi et qui ont des contacts, je sais pas, en politique ou dans les administrations, ou je sais pas trop où il faut s'adresser, euh, veulent prendre contact avec moi pour qu'on forme un groupe ou une association, ou je sais pas, quelque chose qui se battrait pour ça et qui essaierait de faire changer les choses, ben moi je suis pour. Je sais que voilà que ça sera pas pour demain, et que tout changement prend du temps, et qu'il faut surtout aussi que faire changer les mentalités en fait, et justement mais je vois que c'est en train de changer, qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit chez les gens et de plus en plus de modes différents de vie qui sont acceptés. Mais donc là, pour l'instant, il y a encore beaucoup de modes de vie qui ne sont pas soutenus par le système. Et je pense qu'il faut que ça change. Parce que c'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, c'est qu'on les force finalement à faire des choses malhonnêtes, ou voir certains, les personnes qui du coup sont carrément désespérés et ne voient pas de solution, et ne sont pas aussi posés et sages que moi, on va dire, en viennent à commettre des vols, des meurtres et des trucs comme ça, parce que eux sont tellement pris dans leur émotionnel qu'ils ne voient pas d'autre solution quelque part. C'est un peu dommage d'en arriver là, et de limite que la société pousse les gens à ça, alors que si tout le monde avait un système qui permet de vivre confort. Moi, je suis sûre qu'on pourrait tous avoir les ressources nécessaires pour vivre tous confortablement. Il faut répartir les ressources autrement dans le monde, et les potentiels de chacun. Et il y a des personnes qui apportent plus au monde en faisant, et il y en a d'autres qui apportent plus au monde en étant. Moi, je suis plus de cette catégorie-là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. On doit tous contribuer à la société, c'est normal, mais on doit pouvoir le faire chacun à sa manière et apporter chacun ce, ce qu'on fait de mieux et ce qu'on apporte de mieux au monde, et qui fait que tous ensemble, à la fin, ben, on se sent tous bien dans une société qui donne la place à chacun, et qui permet à chacun d'être heureux, de faire ce qu'il aime et de gagner suffisamment pour vivre correctement. Mais après, bon, bien entendu, ça nécessite aussi qu'il n'y ait plus des gens qui ont envie d'avoir le monopole et d'être super riches et d'avoir le pouvoir sur les autres. Donc ça va prendre un petit temps avant de faire changer toute cette mentalité-là, mais on serait tous beaucoup plus heureux comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des millions et d'avoir le contrôle de je ne sais tout quoi, et de se sentir plein de pouvoir pour être heureux. Parce que tout ça, c'est pour cacher d'autres blessures. Les gens ne font pas ça. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui est heureux et qui fait ce qu'il aime et qui a des gens qu'il aime qui l'entourent, il n'a pas besoin d'avoir des millions et de se sentir puissant et de je sais pas tout quoi. Et de... Enfin bref. Mais bon,
Je sais que je vais pas changer le monde du jour au lendemain et qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais je sais que le changement est en route, que on est dans une époque charnière pour tout ça, qu'on est nombreux sur terre à être là pour ça, pour, encourager à ce changement-là, pour, et aussi pour, propager l'espoir que c'est possible et que même si pour l'instant c'est compliqué d'être hors norme et de s'en sortir, c'est possible, il y a moyen, il y a toujours des solutions et, et voilà. Et même si des fois les solutions impliquent de sortir du système parce qu'on ne sait pas faire autrement, c'est dommage, mais le but étant qu'à la fin le système soit adapté pour ça et que tout le monde puisse... Voilà, moi je suis pas pour... autant je suis aussi dans toutes ces personnes qu'on pourrait traiter de complotistes, entre guillemets, mais pas dans le genre extrémiste, je suis pas dans le genre... Enfin, moi, je n'aime pas me battre contre, je préfère me battre pour. Et donc voilà, j'ai juste envie de mettre en place des nouvelles choses, mais j'ai pas envie de fustiger le système en place. Tout n'est pas mauvais dans le système en place, et il y a plein de gens qui essayent de faire... enfin, qui partent avec des bonnes intentions, c'est juste que c'est pas très adapté. Et, et que voilà, et du coup, je suis pas non plus pour aller vivre, pour créer le nouveau monde en allant vivre en autarcie complètement en dehors du système. Moi, je pense pas que ça soit la solution. Après, il y a peut-être des gens que, ben voilà, où c'est leur rôle et c'est ce qu'ils ont choisi dans cette vie et eux, ça leur correspond. Et, et ils font des petites communautés à part qui peut-être pourront servir de modèle après à une plus grande communauté. Mais moi, je crois quand même que le but, c'est de quand même former une grande communauté. Après, peut-être que c'est pas possible de faire une seule communauté avec le monde entier, même si je pense que le but, à la fin, c'est ça, puisque pour ceux qui sont dans la spiritualité, on est tous un, on vient tous de la même source, et en fait, on est tous miroirs les uns des autres, et on est tous liés les uns les autres, et on est tous un, et donc le but, c'est qu'on travaille tous ensemble et pas de se battre les uns contre les autres. Euh, mais bon, avant qu'on redevienne tous un, on n'en est pas là. Donc déjà, si peut faire des petites communautés, euh, chacune adaptée à un mode de vie, enfin voilà, et que du coup, bah, chacun irait vivre dans le système ou la communauté qui lui correspond. Euh, bah, ça serait cool, mais pour ça, il faut que ces systèmes soient en place. Et du coup, ça serait pas des systèmes hors système. Enfin, quelque part, on n'est pas obligé de, de sortir complètement du système, de faire tout en dehors du système, de ne plus avoir de carte d'identité, de ne plus vouloir faire partie d'aucun système. Euh, Moi, je pense pas que ce soit la solution. Il faut juste revoir le système et que le système soit adapté pour qu'on puisse tous faire partie du système, chacun avec ses spécificités, avec le mode de vie qu'on a choisi. Et voilà, et chacun devrait pouvoir vivre comme il l'entend, tant que ça n'est pas évidemment dérangeant pour les autres, et que chacun justement trouve sa place dans la communauté ou le système qui lui correspond. Et voilà, et donc si peut-être il y aurait des sociétés qui seraient plus avec des emplois partiels, et puis d'autres qui, eux, bah, dans ce genre de société-là ou d'emploi-là, bah, il faut des gens qui fassent des temps pleins parce que c'est pas possible. Enfin voilà, ça serait un emploi qui pourrait pas. Quoique, pour moi, on peut toujours faire des tournantes, mais voilà. Euh, mais bref, j'ai pas réfléchi à tous les détails, donc certainement qu'il y a des choses auxquelles ce ne serait pas applicable, mais, euh, mais voilà, j'espère qu'on pourra faire bouger la société en ce sens et et qu'il n'y ait plus une espèce de monopole où du coup, oui, c'est quand même une espèce de dictature quelque part, même si on a de la chance, nous ici en Europe, de vivre dans quelque chose qui n'est pas une réelle dictature en apparence, dans le sens voilà, où notre intégrité physique n'est pas en danger, etc. Euh, et que voilà, qu'on ne menace pas avec des fusils si on ne fait pas ci ou ça, mais quelque part on nous menace insidieusement d'une autre manière, puisque si on ne rentre pas dans le système et qu'on ne fait pas comme la norme, on ne s'en sort pas. Donc c'est quand même une mini oui, c'est quand même une mini dictature quelque part. Alors oui, comme je dis, on n'a pas à se plaindre, il y a bien pire, et donc il faut aussi régler les problèmes où c'est pire, on est bien d'accord, mais mais moi, je pense qu'à terme, et partout dans le monde, y compris dans les pays où ils sont encore bien plus loin de tout ça, euh,
le but, c'est que chacun puisse vivre la vie qui lui plaît, tout en contribuant à la société et en ayant un système qui lui permet, ce mode de vie-là. Voilà, que ce soit, par rapport au boulot, de vivre plus, heu de faire un temps plein ou un temps plein, un temps partiel avec une activité complémentaire ou d'être que indépendant ou de vouloir faire un 2/5e, un 2/5e, un 1/5e ou des trucs saisonniers ou des trucs comme ci ou comme ça, enfin bref, ou que ce soit dans son mode de vie social, de vouloir d'être en couple ou d'être célibataire ou de vivre en communauté, dans un truc, dans un habitat partagé ou enfin voilà, chacun, il y a des gens qui sont faits pour vivre en groupe, il y a d'autres gens qui sont plus solitaires. Il y a... Et voilà, après je pense que le couple c'est quand même quelque chose auquel tout le monde aspire au départ, mais on ne devrait pas choisir un couple juste pour des sécurités financières, quoi. Ça devrait être un vrai choix, euh, un choix du cœur. Et donc voilà, on devrait tous pouvoir vivre en faisant des choix de cœur et pas des choix de raison ou de peur, parce que le système quelque part nous y oblige parce que c'est la seule manière de s'en sortir dans le système qui est en place. Et, euh, et c'est dommage. Et donc voilà, sans vouloir critiquer tout le système parce qu'il y a des choses très bien, je pense qu'il peut être franchement amélioré et revu pour inclure toutes sortes de modes de vie différents et pas imposer le mode classique de la société d'avant, de voilà, on se marie, on fait des enfants et on travaille à temps plein. Et on fait le même métier toute sa vie. Enfin voilà, déjà ça a changé, puisque la plupart des gens changent régulièrement de société, voire même de boulot. Donc déjà ça, c'est en train de bouger. Qu'à l'époque de mes parents, ou de mes grands-parents en tout cas, ben, en gros, on restait marié toute sa vie à la même personne, on faisait des enfants, et on avait le même boulot toute sa vie, en temps plein, et limite même ses activités sociales, je sais pas, sport ou créatives ou autres, on choisissait un loisir et on faisait le même toute sa vie. Ben, maintenant, on voit bien que ben, c'est plus comme ça que les êtres humains fonctionnent ou que la société fonctionne. Et donc, ben, il faut continuer à adapter la société en fonction et à être de plus en plus flexible et ouvert aux changements, aux différents modes de vie, aux différents... Et ne plus avoir peur des différences, en fait. Parce que souvent, souvent tout ce qui est du racisme, que ce soit des racismes par rapport à une autre... Bon, le mot vient de mot race, par rapport à une autre race, comme il y a pu avoir du racisme vis-à-vis des Noirs ou des Arabes, etc. Ou du racisme vis-à-vis des homosexuels ou d'un autre mode de vie, ou du racisme... Enfin bref, du coup on emploie le mot racisme pour tout, mais en fait le racisme, ça vient d'une peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas et de ce qui est différent de nous. Et alors on estime que c'est pas bon, que c'est le diable ou je sais pas trop quoi, parce que c'est pas la norme et que c'est pas la façon de faire. Mais qui a dit que la norme c'était la meilleure façon de faire? C'est pas vrai, on est tous différents, on a tous le droit de vivre à notre manière, de la manière qui nous rend heureux, tant qu'on n'embête pas les autres et qu'on respecte les autres et leur manière de vivre aussi, et qu'on n'impose à personne son propre mode de vie, et que du coup on ne fait pas des choses dérangeantes pour les autres, enfin voilà, et que chacun du coup, ben pareil, si certaines choses les dérangent, ben, qu'ils n'aillent pas dans ces endroits-là ou dans ces trucs-là, et qu'ils trouvent une autre communauté qui leur correspond. Et enfin voilà. Et pareil pour tout ce qui est le racisme des religions. Enfin, chacun a le droit de choisir, tant qu'ils ne font pas de mal aux autres, hein, bien sûr, tant qu'on ne va pas dans l'intégrisme et tout ça. Mais chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Bon, après, de nouveau, c'est comme avec le on est tous un. On est tous un. Et donc, on a un certain nombre de points communs, mais aussi nos spécificités qui doivent être prises en compte et de pouvoir vivre chacun comme on veut. Après, voilà, pour ce qui est du choix et des croyances, ben c'est pareil, chacun a ses croyances, mais il ne faut pas que ce soit des croyances qui font du mal aux autres. Il faut que, voilà, tant que c'est juste de choisir son mode de vie, ça aussi, ça fait partie du mode de vie. Ben, les gens qui ont envie d'aller à l'église ou de croire à certaines choses ou de, du coup, se plier à certaines... je sais pas, rituels ou choses qui sont demandées par leur religion. Si c'est quelque chose qui n'est pas une contrainte et qui font dans le cœur et qui leur font du bien et qui ne font pas de mal aux autres, ben pourquoi en empêcher les gens? Après, voilà, moi ma croyance c'est qu'il n'y a pas
des dieux différents, il y en a qu'un, et encore, c'est pas un dieu. Dieu, c'est pas un truc extérieur à nous, on a tous le divin en nous, et c'est toutes nos âmes et notre partie divine réunie qui est Dieu, en fait, hein. Moi, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, il n'y a pas à se battre pour ça, puisqu'en fait, c'est la même chose. C'est juste que les gens ont associé, ont externalisé le divin alors qu'il est en nous, et que, parce que je sais pas, ça les rassure de penser que c'est quelque chose d'extérieur, et que du coup, je sais pas, qu'ils peuvent compter sur l'extérieur et pas que sur eux-mêmes, mais cette part en nous, on peut compter sur elle aussi, en fait. Mais bon, bref, là, je rentre dans un autre débat. Mais bon, mais même, peu importe, en fait, que les gens n'aient pas cette croyance-là et soient encore dans la croyance d'un Dieu extérieur, si ça leur fait du bien et que ça les aide et qu'ils ont une belle vie comme ça et qu'ils aiment vivre de cette façon-là, et, ben, et qu'ils font pas de mal aux autres pour vouloir imposer leurs propres croyances, ben, voilà, c'est pas dérangeant. Même le fait de porter le voile, si c'est une obligation, une atteinte à la femme, quelque chose qu'elle ferait dans la contrainte, par peur, etc., ben oui, pour moi, c'est pas top, parce que ça doit venir du cœur. Mais si c'est des gens qui choisissent de le faire parce que eux, bah, ça leur va de vivre comme ça, que c'est leur mode de vie, qu'ils préfèrent vivre d'une manière, voilà, plus cachée, plus, je sais pas, euh, euh, et que ça correspond à leur choix de vie du moment, ben moi je vois pas où c'est dérangeant. Enfin, j'en avais déjà parlé avec le Covid. Enfin voilà. Enfin je sais pas, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus tolérants tous par rapport au mode de vie que les autres ont, de pouvoir tous aussi parler les uns avec les autres pour essayer de comprendre, justement pour plus avoir peur de la différence et de comprendre, ben, eux comment c'est leur façon de vivre, pourquoi ils font ça, enfin comment ils voient ça, etc. Du coup, on aurait moins peur. Après, si c'est des gens qui veulent imposer leur façon de faire et qui, du coup, voilà, sont dans la violence, et qu'elle soit physique ou psychologique, là, c'est pas OK. Mais, euh, mais voilà, je pense que tout ça, ça devrait disparaître, et que justement... Mais je pense aussi que si on était tous tolérants, et qu'il y avait plus... Enfin, déjà, de un, il faut enlever cette guerre de pouvoir qui fait que certaines personnes utilisent tout ça à mauvais escient. Et de deux, si on est tous tolérants les uns les autres avec les façons de vivre des autres, ben, on n'a plus besoin de vouloir imposer sa façon de faire, puisque chacun a sa place et chacun peut vivre comme il veut, tant que ça ne dérange pas les autres. Et oui, et ce que je disais avec le Covid, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont fait toute une histoire par rapport à vouloir faire changer la loi parce que ça les dérangeait que des gens portent le voile. Mais après, on a imposé un masque à tout le monde. Et là, ça dérangeait pas. C'est la même chose. On avait le visage caché, on pouvait pas se voir, machin, tout ça. Mais là, parce que c'était dans un autre contexte, alors là, c'était OK, voire même on l'imposait à des gens qui, eux, n'avaient pas envie de le mettre comme moi. Donc, euh, enfin voilà, moi, je trouve que... Et comme je dis, après, je comprends que c'était pour la sécurité des gens, mais on pouvait, voilà, moi, je mettais pas le masque, mais j'allais pas faire la bise à tout le monde pour faire... Enfin, voilà, je faisais attention, quoi. Ça me semble logique, on fait attention aux autres, mais on peut le faire chacun à sa manière, on n'est pas obligé d'imposer des choses. Et là, ben voilà, je vois pas en quoi un voile est plus dérangeant qu'un masque. Tant que ça dérange personne. Après, de nouveau, enfin voilà, ça dépend du contexte, et du coup, bah, il faut trouver des endroits où c'est ok comme ça. Il y a peut-être des métiers où c'est pas possible de travailler, voilà, où le voile serait un souci. Ben oui, alors dans ce cas-là, ok, ben c'est les gens-là choisissent autre chose. Mais voilà, mais je pense qu'il devrait au moins y avoir des systèmes adaptés à chaque mode de vie, à chaque choix des personnes, qui soient soutenants pour qu'on puisse le faire tout en restant dans le système et en n'étant pas exclu ou rejeté parce qu'on est différent ou qu'on ne correspond pas à la norme ou tatati, tout en n'imposant pas sa manière de faire et en acceptant que voilà que cette différence-là n'est peut-être pas adaptable partout, et que du coup il faut faire des choix aussi, de se dire, ben voilà, j'ai quand même cette différence qui fait que ben, peut-être je peux pas faire ci ou ça. Euh, Enfin voilà, mais je suis sûre il y a moyen de trouver une manière de faire qui pourrait convenir à tout le monde, qui permettrait à tout le monde de rester dans le système, à tout le monde d'être tolérant, et que chacun trouve sa place et puisse être soutenu, et puisse avoir suffisamment
d'argent pour vivre, puisque pour l'instant il y a encore de l'argent, parce que je pense que ça aussi, à un moment donné, on passera à une autre forme, mais bon, voilà, ça ne se va pas se faire du jour au lendemain non plus, puisque pour l'instant, le monde fonctionne avec de l'argent, bah, il faut faire avec, mais du coup, il faut faire en sorte que tout le monde ait suffisamment d'argent pour vivre décemment. Et du coup, un système qui permette différents modes de vie et qui soutienne ça. Et voilà. Et bon, et malheureusement, il y a aussi le fait qu'il ne faut plus des gens qui cherchent à avoir tout l'argent et le monopole. Parce que du coup, comme eux prennent beaucoup plus de ressources, bah, il en reste moins pour les autres. Mais bon, voilà, ça c'est aussi un autre débat. Bon, désolée, moi, quand je me lance dans quelque chose qui me tient à cœur, je m'éloigne un peu du sujet et je mélange plein de trucs. Mais bon, donc ma vidéo est beaucoup plus longue que prévu et du coup aura certainement moins de public. Je referai peut-être une plus résumée après. Mais voilà, si vous connaissez, si vous savez qui il faut contacter pour faire changer les choses, ou si vous ressentez la même chose que moi et que vous avez envie de contribuer à ça et de, je sais pas, créer un groupe ou une association pour ça, voilà, contactez-moi ou partagez ma vidéo là où elle pourrait avoir de l'effet ou semer des graines ou voilà, ouvrir les consciences et pouvoir faire bouger un peu les choses, parce que là c'est vrai, j'ai envie de faire changer les choses et en même temps je me sens un peu impuissante toute seule. Même si je sais que chacun on y contribue et on met sa petite graine, mais je pense que en s'associant à plusieurs, on est déjà plus fort pour faire bouger les choses. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer, pas une bouteille pour venir me sauver ou voilà, mais une bouteille pour ouvrir les consciences et faire changer, faire évoluer la société. Voilà. Je sais pas si ma vidéo sera utile, mais moi je ressentais le besoin de le faire. Bon, le fait qu'elle est un peu longue risque de limiter les personnes qui vont la regarder, mais voilà, ou peut-être que si un jour je suis plus connue, bah, les gens iront la regarder à ce moment-là, j'en sais rien. Et j'en referai certainement d'autres à tête plus reposée, avec avec un résumé plus succinct de ce que j'aimerais mettre en place dans le monde et du coup de savoir à qui m'adresser. Voilà, merci à ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Merci à ceux qui partageront ou qui me donneront des contacts pour ce genre de choses ou qui voudraient aussi faire bouger les choses en ce sens et peut-être du coup s'associer. Si voilà, après moi je suis en Belgique, dans la région de Charleroi, mais voilà, si c'est des personnes plus lointaines, ça n'empêche pas que chacun fasse des petits groupes de son côté pour faire bouger les choses, ou se donne voilà des contacts ou des procédures à suivre pour ça et s'échange des informations. Voilà, voilà. Merci. Et gardez... Enfin voilà, c'était aussi une vidéo où... Enfin, mon but c'est aussi de dire garder espoir pour tous ceux qui, je sais, comme moi, ont envie de contribuer à un monde différent et faire bouger les choses. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Après, voilà, il faut trouver le canal par où passer, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver comment, qui contacter, mais je pense voilà, que c'est pas impossible et que chacun, on peut contribuer à une petite graine pour faire bouger les consciences et faire bouger les choses. Et peut-être même que on ne verra pas le résultat de notre vivant, j'en sais rien. Enfin, moi, j'espère. Moi, je reste confiante que ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. Mais peu importe, même que ça prendrait... que le résultat final serait dans 100 ans, on y aura... Enfin voilà, on aura lancé le mouvement, on y aura contribué et ça permettra aux personnes suivantes de mieux vivre, en espérant qu'on puisse en profiter un peu quand même aussi. Mais voilà, il faut des gens qui fassent bouger les choses et donc
renonçons pas, essayons de rendre notre propre vie la plus belle possible, tout en œuvrant déjà pour des choses qui peut-être ne seront que dans X années ou même quand on sera plus là, mais qui, voilà, qui permettront aux futures générations d'avoir une plus belle vie. Et, ou à nous-mêmes quand on reviendra réincarner dans une autre vie. Voilà, voilà ce que j'avais à vous partager. Belle soirée et voilà, n'hésitez pas à partager ou à me contacter si ça vous parle ou que vous pouvez m'aider ou que vous avez envie de vous associer ou voilà, ou que vous savez quelle procédure suivre. Tout ça, tout ça. Voilà, voilà, belle soirée.